sur le problème qui se passe. Que lorsqu'on appelle ça rejeter, donc, décasser cette petite. C'était les deux volets que je voulais parler aujourd'hui. Parler de l'histoire du tribalisme. Le tribalisme là, pour vous dire, nous sommes une famille. Power on. Dans la décasse, Bluetooth mode. il y a de tout. De grâce, s'il vous plaît. Connected. Si tu travailles. Vous avez dans la décasse de tout. Je le crie tous les jours. J'ai tout dans la décasse. J'ai jusqu'aux Gabonaises. J'ai les Maliens, j'ai les Sénégalais, j'ai tout dans la décasse. Dans le Cameroun, j'ai tout le Cameroun dans la décasse. Les sympathisants alors n'en parlons plus. S'il vous plaît, de grâce, que la politique ne vienne pas vous diviser. Et quand, bien même, vous voulez parler de ce qui concerne la politique, s'il vous plaît, comme je dis souvent, quand je veux parler à une Bassa, à une Bakoko, à une Betty, vous précisez toujours la minorité. Parce que beaucoup de personnes se sentent visées dans ce qui sort de nos bouches. J'ai mes enfants, là parfois qui se sentent, qui sont mal à l'aise. Et quand ils sont mal à l'aise, je suis mal à l'aise aussi. Et quand vous êtes en harmonie, ça me fait du bien, je suis contente. C'est quoi ça encore? Je pense que sur la toile, nous sommes la team, nous ne faisons pas de différence. Parce que nous sommes une personne qui est Maman Perpé. Maman. Nous sommes ensemble. S'il vous plaît. Nous sommes une team qui se défend. Nous n'attaquons pas, on se défend. Rafale. Donc je voudrais que nous soyons Ça va? unis, que nous soyons ensemble, de grâce. Vous avez vu que, voilà un exemple très visible, que ce n'est pas une fille d'ailleurs qui veut me justifier, c'est une fille de chez moi, une femme de chez moi, une Bassa. Ce n'est pas. Moi, je t'ai toujours dit, tout tu veux beau raconter. Moi, voici qui sort en pleurant du travail. Hein? Va travailler, ça va te faire du bien, madame. Ça va te faire du bien. C'est moi qui te dis ça. Oui. Ça va te faire du bien. Parce que quand une femme sort le matin pour aller travailler, tu ne peux pas t'amuser avec l'argent de quelqu'un. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'amuser. Moi, elle sort comme ça du boulot. En pleurant. Vous m'avez vu quand elle rentre du travail. Elle sort comme ça. Mon mari était là pour me consoler. Elle sort comme ça parce qu'on te parle comme un chien, même comme un bébé. Mais je comprends. Parce que c'est pour ça que tu ne veux pas aller travailler. Parce que vous aimez pas que... Quoi, Nancy, c'est vrai que on sait... Voilà, c'est... Oui, non, c'est vrai. C'est pour ça les pleurs de Mbolo de ça. Elle doit aller travailler. Quand Mahatam veut sortir une fois, 2 fois pour aller travailler, elle ne veut plus avoir le langage ici. Franchement, 35 ans de meng, ou c'est 20 ans, ou c'est combien la vieillesse, tu fais quoi? Les cheveux blancs sont là partout. Mais tu attends toujours. Voilà, regarde-moi celle-là. Celle qui est étonne de merde là.
Elle ne fait que dire que, ouais, on va te maudire, tu es sa mère, tu es la mère de Amélie pour la maudire. Tu n'as même pas honte de dire ça. Hein? Si tu n'arrives pas à maudire tes propres enfants, tu vas aller maudire une famille adulte vaccinée, qui a les enfants, qui a grand-mère, qui a même arrière-grand-mère. Vraiment les wapenga comme ça, il n'y a que madame que vous pouvez venir dire vos conneries à 2 balles là. Ce n'est pas une Bamléké. Ce n'est pas une Aoussa. Ce n'est pas une Bamois. Je viens. Je suis à côté. Hein. Ce n'est pas une Betty. Je vous vois avec votre téléphone. Mettez le cœur. Je veux bien écouter ça. Il y a trop de dossiers. Avec moi. S'il vous plaît. Chérie. Quand vous faites. Oh, c'est comment me lever ici. Vous aimez bien ça. C'est pour ça qu'il y a des directs que je ne partage pas quand je sais qu'on parle de la politique. Parce que moi, je ne sais pas, je ne connais pas ça. C'est pour vous les instruire. Je suis apolitique. Dans notre maison, ici, on ne parle pas de politique. Non, je pas été anglais. C'est pas à toi qui parle. Toute grâce. Je vous demande. Oui, on a saisi la cagnotte. Est-ce que c'est le mensonge? Je sais que je vous apporte rien. Au contraire. Au contraire même. Je vous dérange beaucoup. Maintenant, les mots sont comme ça. Au contraire, je vous dérange beaucoup. Au contraire, pensez aux gens avec qui vous avez l'habitude de rigoler, avec les gens avec qui vous parlez, avec les gens avec qui vous discutez de tout et de rien. La politique va pas venir vous séparer. S'il vous plaît. Oui, c'est la part de ta part de reconfort là. Eh ben, Adams, comment tu vas, mon bébé? De grâce. Faites la paix parmi vous. Faites la paix. Appelez à la paix. Nous, c'est la paix. Nous, c'est la paix. Fais d'abord la paix avec toutes tes soeurs. Toi-même, pour que toi, tu sors de ta bouche que fais de la paix, ça veut dire que ça te choue dans le mot, ça te choue dans le con, ça te bouffe. Tu dois aller travailler. Madame, je sors comme ça du travail. Parce que une blanche qui me parlait mal, qui me traitait comme une gamine. Bon. Tu as compris? Tellement que je n'avais pas la... Là, il dit que quand moi je veux taper, je pleure parce que ici en France, on ne tape pas. Ici en France, même si on te fait quoi, tu es obligé. Et il faut prendre sur soi. J'ai tenu toute la journée. Ah, puis le pire, c'est que si tu tapes et puis qu'elle porte plainte contre toi... Voilà, j'ai tenu toute la journée jusqu'à arriver ici, pleurer dans les bras de mon mari. C'est la dernière connerie à pas faire. Tu as compris? Donc, il faut aller bosser. C'est là qu'on connaît une vraie femme. Que quand on te râle dessus, toi-même tu regardes que j'ai 52 ans, tu regardes la personne qui te parle, elle est ta petite soeur, mais elle te parle devant les gens. Ah, des fois, il faut mettre sa fierté au vestiaire, hein? Hein? C'est pour vous dire que parfois là, il faut mettre sa fierté. Tu t'assois sur ta fierté parce que quand tu cherches le boulot, tu es obligé qu'on te piétine, qu'on te marche dessus. Parce que tu sais, comme elle voit déjà que Nancy, comment il y a à bien travailler, à maîtriser ce qu'on la montre, il faut qu'elle me mette les bâtons dans les roues. Qu'elle me parle, qu'elle me fait péter un câble. Madame va travailler. Ça me rappelle un peu ta chef de caisse à Carrefour, ça. Ah oui, va travailler. Quand on veut te gronder, une fois, 2 fois, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui te gronde comme ça, qui te parle comme un moins que rien. Wallahi, quand la fin du mois arrive, quand on t'envoie même l'argent là, tu regardes ça, tu dis ça, que c'est ça qu'on me parle. Tu veux un peu de sauce? S'il te plaît. Voilà, c'est servi. Ouais, elle dit qu'elle a les difficultés. Moi, je vous ai montré, non. Les gens de TikTok, ils m'ont vu. Aujourd'hui, comment je travaillais. On appelle ici, je me lève. Je viens m'asseoir pour compter. On me rappelle encore. Va chercher. Je courais comme ça, là. Il n'y avait même pas moyen.
Et tu laisses, tu abandonnes l'argent et quelqu'un peut même venir derrière, tire seulement un petit billet comme ça. Il n'y a pas de caméra. La personne tire seulement un petit billet comme ça, c'est toi qui restes payé. Ah, ça? C'est toi qui prends ça. Parce que c'est sur ta responsabilité. Mettez les cœurs. J'arrive, je mange un peu quelque chose parce que je viens de rentrer. La journée là. La TKC est venue parler, c'est qu'on nous a attaqué, on vient se défendre. Il y a deux personnes qui me demandent à monter, mais je ne vois pas leur commentaire. Moi, pour monter, il faut me demander que je veux monter. Sinon, moi, ceux-là, je ne les connais pas. Je ne connais pas les profils là. Et je ne veux pas qu'on me regarde mon live. Je vais les prendre là, quelqu'un va venir m'insulter ici là. Je ne suis pas d'humeur qu'on m'insulte. Ça va m'achever. Donc, je me devais de vous dire, de vous annoncer ce qui se passe là. Je me devais de vous annoncer ça. Maman, je ne sais pas, quand les gens voient les litchis en ligne, hey, vous allez avoir aussi la ils force font tout pour que tu dépenses ça, maman. On m'a fait ça ici. On a voulu me tuer ici pour le litchi. Ce message que je vous ai annoncé ce soir, sans moi. Quand on voit que ton litchi monte déjà, maman. Je ne veux plus mourir. On a failli finir avec moi ici, là, à cause du litchi. Les plaintes de ça. J'ai eu très mal. Quand je n'avais pas le litchi, je n'avais pas de problème. Dès que j'ai eu le litchi, hey, maman, les sorciers sont entrés derrière moi. Plainte par-ci, plainte par-là. Parfois, quand ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Ils ne vont pas te laisser. Hein? Donc, vous comprenez que les réseaux sociaux, comme j'ai souvent dit, t'as dit, ma sis, on rencontre parfois des belles personnes. Il failli tomber ici, là, dans Facebook. Mais on rencontre aussi des personnes qui peuvent vous détruire votre vie. Voilà quelqu'un que j'ai rencontré. Mettre les yeux sur le et ça, je peux dire que j'en veux. Moi, elle a dit que si quelqu'un veut me soutenir pour ma boutique, il vient derrière, il cotise. Oui, il cotise dans le litchi. Je ne fais plus la propagande de mon litchi. Je ne serai pas dans ces problèmes. Les gens mettront l'œil. Voilà quelqu'un qu'on a Cash Money, apparemment. Que cette personne venait pour m'élever en tant que ma soeur. La patronne des gens de Macabo, non? Ma communauté, c'est elle qui veut me tuer. Elle dit que la patronne des gens de Macabo a saisi. C'est ton voisin qui peut a dit qu'elle a la cagnotte en ligne, qu'on doit retirer 7 000 € dedans pour lui donner. Qu'elle est partie signaler. Et on lui donne 1 mois pour payer ça. C'est ça qu'elle est en train de dire, que quand tu lances le litchi, les gens mettent l'œil sur ça. Restons unis, s'il vous plaît. Restons unis. Tu as un petit problème. On va se marier. Maman, mon lait de beauté, non, c'est la magie. Mes produits de beauté, restez là-bas, vous dormez. Hein? Maman, je brille. Je brille. Je brille, maman. Je brille. Mes produits de beauté, maman. Je brille. Aïe. Ça vous met mal. Voilà. Et c'est ça que je voulais vous dire. Partagez le live, s'il vous plaît. Enfant, moi je demande alors, est-ce que si elle fait un enfant avec le Bamileke là, elle pourra porter cet enfant? Tu pourras porter cet enfant entre tes mains, un enfant Bamileke, tu peux? Bien sûr que oui. Déjà tu manges Bamileke, tu mourras Bamileke. Laissez la vie de Julie. Oh. Il y a les gens qui te détestent sur cette terre parce que tu ne souffres pas comme ils voulaient. Des questions? Non. Hey. C'est ça. Madame, tu voulais que Tatiana souffre. Aujourd'hui, c'est toi qui souffres. Tu n'as encore rien vu. Attendez. Tu n'as encore rien vu, hein? Pourquoi ça ne passe pas? Oh, pardon.
Il y a les gens qui te détestent sur cette terre. Tu n'as encore rien vu. Hey! Ouh! Maman, on peut faire ça. Attends, j'arrive. Quoi? J'ai vu quelque chose, ce qui se passe tout. C'est pas ton vieux qui... Oui, dis-moi. Écoutez d'abord, ça c'est pas ton je vieux mange un peu. Partagez le live, je veux vous faire. Je vais faire. Non, il y en a là qui sont là, dans les réseaux sociaux. Il faut leur dire que, non seulement, hein, vous vivez, c'est-à-dire vous vivez mieux que beaucoup qui sont ici en Bengue. Ok? Vous vivez mieux que ceux qui sont ici en Bengue. Voilà. Donc, si j'ai vu, c'était la soirée, il y avait Chantal Aïssi. C'est sûr que Chantal Aïssi a même vu ces images-là aussi. Oui, sûrement. Oui. Maintenant, on va changer maintenant. C'est tranquille, hein? Enfin, ce voyou à qui Ton live bug. Pourquoi? il doit payer maintenant. Oui, voilà, merci à Kimi. Donc, laisse-moi, je vais frapper. Je vous rappelle tout à l'heure. Oui. Ah bon. Bye bye. Il a emmené de Nantes. Bye. Donc, c'est devenu un PB et quand Lucie ne donc et mon merci un écran dit juste Bamneke, on va traiter le tribalisme. Non mais écoutez-moi très bien, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout dit ici là dans oui, depuis que je suis dans les réseaux, je suis arrivé on peut dire en 2018. Oui, j'avais commencé fin d'année 2017. Lorsque j'ai découvert le blog Blakata, moi, je ne savais pas qu'il y avait des histoires de tribalisme ici lorsqu'il y avait le combat. Est-ce que vous comprenez un peu? J'avais posé la question. Mais classiquement, voilà, tu sais que ton rap Amis, hein, il raconte tellement de mensonges. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne parle plus avec ses enfants, il ne parle plus avec sa mère, il ne parle plus avec ses frères. Hein, un chef de famille comme moi, hein, c'est pas parce que nous sommes là sur la toile, Donc, en 2018, quand j'arrive sur la toile camerounaise, oui, j'arrive, les histoires de tribalisme, j'avais combattu ça. Ok? Voilà. J'avais toujours dit, la personne qui touche atteinte à un Bamileke, il va falloir que ça traverse mon dos. La personne qui touche atteinte à un écran, il va falloir que ça traverse mon dos. Vivez ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Moi, je suis un enfant qui a profité de tous les ressortissants, de toutes les provinces du Cameroun. Ok? Moi, je ne suis pas là pour faire des choix. Je suis pas. Vous ne m'avez jamais vu avec des propos haineux. Ok? Là sur la toile. Je fréquente qui je veux. Ok? Même mon propre, les gens, je porte mon nom, mon beau nom charismatique Amougou et mon joli petit prénom de com. Ok? Ça n'avait pas empêché, ok, à certains écrans de me retirer de ce canton-là. Parce que quoi? Je suis derrière les Bamileke. Est-ce que vous comprenez un peu? Et vous ne m'avez jamais vu reculer. Je vais avec les gens que je sens, oui. C'est pas le Congoussa. Que tu sois Bamileke, que tu sois Oussa, que tu sois. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et donc, les histoires des réseaux sociaux, j'en ai rien à foutre.
ok? Quand je passe sur un panel, là où il y a ce genre de propos, ok? Je dégage. Je n'aime pas écouter des personnes qui sont là. Vous croyez que moi, quand je vois une catégorie là en belle, hein, voilà, qui demandent aux jeunes de fabriquer des armes et consorts, ok, que ce soit artisanal, et ainsi de suite, hein, vous voulez qu'ils disent quoi? Est-ce que c'est normal? En tant qu'une personne réfléchie, ça ne demande même pas d'aller marcher, ok? Oui, d'aller marcher tout simplement. Ça demande, ok, voilà, de fabriquer des armes, n'est-ce pas, pour s'attaquer à l'armée au cas où, ou alors la police, ou alors, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Tu pouvais m'insulter, ok? Je n'allais même pas te répondre. Je n'allais même pas répondre, ok? Je n'allais même pas faire allusion à toi. Mais le fait de venir me demander, ok, d'aller secourir les jeunes que oui, mes frères Boulou et Kang sont en train de killer. Ok? J'espère très bien que dans l'armée, il n'y a pas seulement que des Boulou et des Ekang. Ok? Il y a tous les ressortissants, voilà, de toutes les provinces du Cameroun qui font leur travail. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas politicien. Je suis venu ici à la recherche de mon peuple. Ok? Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et je m'occupe de ce qui me concerne. Ok? Voilà. Et dans ma vie réelle, j'ai fréquenté tout le monde. Je dis tout le monde. Sans exception. Sans exception. Donc vos histoires que vous faites dans les réseaux sociaux là, ne venez pas avec ça là sur ma page. Donc toi, hein, si c'est Lingo, hein, regarde-toi un peu, hein. Nous allons voir, ok, à quoi déjà tu ressembles. Tu comprends? Ça passe. Ouais, c'est les cons. C'est les cons qui sont autour. Mais le problème, c'est que c'est quand hein? Une vieille peau. Une vieille peau. Elle est là-bas en train de faire ses affaires. Tu n'as même pas honte. Alors qu'elle est derrière mon dos. Ouais, non, mais c'est ça. Une femme. Elle est derrière mon dos et elle cherche. C'est que la jalousie m'a placé. Quelqu'un ne t'a pas provoqué. Alors qu'elle a la même. Tu viens traiter cette personne-là non seulement de lait et tu me demandes. Je te pose la question, je suis qui? Je suis qui pour m'envoyer pour aller stopper ça? Pour qu'on ne clame plus la jeunesse. Je suis qui? Je suis qui? Bonjour Lily Amor, comment tu vas m'afficher? Hein? Si le ton tournage des boyaux, ok, ennuie à ton cerveau, ok, ne viens plus jamais sur ma page. Je suis dans le fou, je vais dans ici, le bracata. Et je reste là. Je ne suis pas politicien. Je n'étais pas dans une école de sciences politiques. Je n'étais pas là-bas là. Pardon, parce que... Tu me... C'est ça là, je n'ai pas envie de parler. Tu crois que quand ils vont aller courir, ah pardon. Et ils se lèvent toujours tard. Quand tout est à fait. Attends, il y a un épisode que j'ai raté dans ça là. Un épisode que... On l'a avec qui? Tu vois, grosse boucle, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Je les dépose, je pars. Le reste va s'en suivre. J'ai raté. Attends, Martha m'a fait une autre vidéo. La vidéo qu'elle a fait hier là. Hey! Maman. Attends. Que vous connaissez, nanana, et qui est en train de vouloir me détruire. Parce comme on dit, quand il y a c'est même Christian qui m'a rappelé ça en écrivant, elle a indiqué que tu mets combien, c'est écrit, hein, noir sur blanc, effectivement, c'est bien écrit. Là, dans le texte.
Vous m'appelez une box, je vous envoie ça. Elle a des économies là-dessus. Donc, elle a de l'argent qu'elle a mis effectivement dans le tu mets combien, hein, dans sa connerie qu'elle est allée faire là. Elle a stipulé qu'il y a ses économies dedans. Et comme c'est à mon nom? Et comme c'est à ton nom, effectivement, elle veut récupérer. Donc, en gros, madame veut faire croire que dans le tu mets combien, elle a cotisé et on lui doit en fait de l'argent dans son dû. En gros, elle doit récupérer son dû. En fait, c'est même pas qu'on veut pas faire un recours. Ça sert à rien qu'on aille dépenser encore de l'argent sur les avocats. On va lui remettre de l'argent. Et elle va nous dire qu'on connaît quand les problèmes commencent, mais on ne connaît pas quand est-ce que ça finit. Exactement. Donc, je comprends, vous aviez mal, on l'entend bien. Mais on préfère effectivement régulariser la situation, payer et qu'elle nous foute la paix. Comme ça, on verra encore ce qu'elle trouvera à venir réclamer. J'ai dit, madame, bonjour, bonsoir, Blaise Poisson. Excusez-moi, moi-même, je ne suis pas bien aujourd'hui. Je pense que mon mari est là. Donc, grâce à Dieu, mon mari est là. Madame, donc tu crois que quand tu veux payer à Guta, comment on dit encore ça, hein? Quand tu veux payer à Guta, les 7 000 € là, elle veut te laisser. C'est que le début du commencement. On dit souvent que quand tu commences les problèmes, tu ne sais pas quand ça va finir. Voilà. Donc, comme tu as 21 000, elle veut sucer jusqu'à la moelle épinière. Hey! Oh, hey! Prends ton tabouret, assois-toi. J'ai dit. Excuse-moi de te couper, ma chérie, mais il y a un truc que je comprends pas. Là. Elle a 21 000, mais elle a même pas 300 € pour payer son loyer. Là, je comprends plus, là. Ah ben, elle a, comment dire, peut-être que, comment on appelle ça? Les 300 € pour payer le loyer. Tu sais que, j'ai expliqué ça à une collègue là-bas au travail. La collègue me dit que toi, tu ne connais pas parce que toi, quand tu travailles tous les jours, donc, toi et ton mari, vous atteignez le plafond. Donc, ce qui fait que vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que la CAF, les machins, les RSA, tout ça. C'est elle qui m'a bien expliqué. Et que quand vous gagnez, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bien retenu ce qu'elle m'a dit, que quand vous gagnez, quand la CAF, l'État te paye, quand l'État te paye la maison, une partie de ta maison, et que toi, tu ne payes pas, il stoppe les prélèvements et on t'oblige à tout payer. Donc, qu'une femme comme Matam, qu'elle paye, l'État l'appelle le loyer, depuis que 25 ans, babala, même si tu es comment, je préfère aller pleurer comme je n'ai pas pleuré là. Matam, que quand j'ai regardé la femme qui me parlait, j'ai pris sur moi pour ne pas pleurer devant les gens. Quand je suis montée sur ma voiture, j'ai seulement éclaté de pleurer. Quand mon mari m'a vu, il a arrêté de jouer pour venir, pour savoir. Il a su que ce n'est pas le travail qui me fait mal, parce que le travail, je commence déjà à comprendre. C'est la façon qu'on te parle, qu'on te prend comme moins que rien, parce que tu connais déjà le travail. Parce que quand on te prend dans un travail, dans un, comment on appelle ça, dans un poste où on sait que tu ne connais pas, tu n'as jamais fait. Donc, ils se disent que si tu échoues, ah bah, eux, ils vont dire qu'ils t'ont quand même donné la chance. Mais comme je suis une rococo de rococo, que moi, j'aime pas, comment on appelle ça? J'aime pas, l'échec. Ça, dans ma vie, je ne supporte pas l'échec. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me suis donné, je me suis dit que la dame qui m'a formée, elle est en vacances. Il faut qu'elle reprenne lundi. Il faut que d'ici lundi, que je sache déjà maîtriser les maths. Demande à mon mari. Oh, hier, on se baladait à tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on calculait. J'ai calculé sans m'en rendre compte. Après, dit que, oh chérie, hein, tu calcules. Oui, c'est ça. Donc, dans bientôt, tu n'aurais plus besoin de moi pour calculer. C'est dans la vie, c'est un challenge.
Si vous restez à la maison pour dire que, oh, on va me parler mal, on va me faire ceci. Et s'il vous plaît, ce mois-ci là, c'est aujourd'hui là qu'on a pris mon rythme. Tout le monde de là-bas a eu le salaire, mais sauf moi. C'est aujourd'hui là. Donc moi là, mes factures sont en danger. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qu'il dit. Mais je ne veux pas déposer le litchi pour dire que, oh pardon, aidez-moi, machin, je n'ai pas l'argent pour payer les factures. Je n'ai pas, non, je ne fais pas ça. Je me bats. Je me bats de toutes mes forces. Et que jusqu'à que le délai, le 10 doit arriver, que j'ai déjà tout réglé mes factures, réglé ma maison. C'est ça le rôle. Parce que quand tu pleures devant tes, comment on appelle ça, devant une personne qui te fait mal, ça veut dire que tu donnes le poids à ces personnes. Mais j'ai pris sur moi, je suis monté dans ma voiture, comme ma voiture c'est les vitres fumées, j'ai éclaté, ça veut dire que j'ai attrapé mon volant comme ça là, que si le volant là n'était pas dur, ça allait même rester dans mes mains. Le volant allait rester dans mes mains. Parce que voilà, j'ai tout donné et quelqu'un en plein, il y avait au moins 10 personnes qui étaient devant l'accueil. 10 personnes. Mais la manière qu'elle m'a parlé, je me suis dit que merde. Pourquoi? Le problème c'est que vous voyez, je ne vieillis pas. Et derrière ces rajeunissements là, j'ai beaucoup de problèmes. Parce que quand les gens me voient, on me donne, on me confond aux gens, aux enfants de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 30 ans. On se dit que non, non, ça c'est une petite fille. Alors qu'au fond, je suis déjà une maman, une grand-mère. Je suis déjà senior. Mais la façon que cette dame m'a parlé, je vous assure que si on était au Cameroun, j'allais lui donner sur la gueule, j'allais déformer son mâchoire. Mais j'ai pris sur moi, je suis arrivé dans ma voiture. J'ai serré la voiture jusqu'à... J'ai crié. Et la manière que j'ai démarré la voiture, c'est pour vous dire que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Comment dire, il y a les hauts et les bas. Parce que tu peux chercher le boulot. Moi, c'est un challenge. Et le travail que je fais, qu'on m'a confié, c'est un travail que je n'avais jamais fait de ma vie. Oh, je n'ai pas appris à l'école. J'ai pas appris à l'école. Donc, quand on me pose le challenge, j'ai vraiment envie de ne pas décevoir les gens qui m'ont fait confiance. Mais, aujourd'hui, je me suis sentie, je me suis dit que merde, pourquoi les gens me prennent toujours comme une petite fille? Ce n'est pas la caméra. Quand vous me voyez sur la caméra, vous croyez que j'ai une grosse tête, je suis comme... Mais si vous me voyez en vrai, je suis comme ça. Je suis comme ça. Ça dit que tu me vois, tu as envie de me donner, tu ne peux pas me donner mon âge. Et c'est la même chose que j'ai depuis que je suis ici en Europe. C'est la même chose que j'ai tous les jours dans le travail. Quand les gens me voient comme ça là, oh, les gens, toujours, ils me prennent comme une petite fille. Et je comprends pourquoi Mahatam ne veut pas aller travailler. Elle vient déposer le litchi. La majorité des Camerounais ne veulent pas aller travailler. Des Africains en général ne veulent pas aller travailler parce qu'ils ne supportent pas qu'on crie sur eux. Ils ne supportent pas. Je crois que si c'était l'un de vous, je crois que c'est que tu as jeté l'éponge et les abandonné partir. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Ma mère m'avait toujours dit que si on te confie le travail, même mon mari, il m'a toujours dit, si on te confie un boulot, finis le boulot bien. On essaie, finis le boulot correctement et tu attends ton heure. Dépêche-toi, dépêche-toi! Comme un enfant. Tel que je vous dis qu'il y avait au moins plus de 20 personnes qui attendaient leur colis. Et elle était assise sur l'ordinateur. Au lieu de prendre l'appareil et aller et prendre les colis, elle ne prend pas.
Mais sauf seulement que elle m'appelle, moi qui est derrière. Et quand j'arrive, elle dit, dépêche-toi, marche vite. Alors qu'elle-même ne marche pas vite. Elle tire les pieds. J'ai dit, elle tire les pieds. Quelqu'un qui tire les pieds, ce n'est pas quelqu'un qui marche. Tirez les pieds. Et c'est pareil, le drive, on m'avait jamais montré comment on fait le drive. Mais quand un client arrive, pour ne pas faire attendre le client, je m'en vais prendre le drive. J'essaie de lire le nom. J'essaie de regarder. J'essaie de faire le maximum. Et rien que depuis qu'on m'a embauché là-bas. Merci bébé. Pas bouger. Merci mon cœur. Depuis qu'on m'a embauché là-bas, j'ai déjà vendu 3 drives sans que je fasse une formation. Oui, 3 drives. Mais sauf seulement qu'aujourd'hui là, quand on te voit faire, non, c'est pas comme ça. Elle ne peut pas te laisser faire que si ça te dépasse, tu l'appelles. Et au lieu de dire c'est pas comme ça, bah, elle a qu'à te dire bah, comment faire. Ah non, le pire c'est ça. Et comme les cahiers, quand je faisais les cahiers, je comptais l'argent. Elle a vu que tous les comptes du magasin, elle a trouvé que c'était nickel. Et c'est le compte de la station qu'elle a trouvé que j'ai mis 5 € sur l'argent qui part, qui part, comment on appelle ça? À la banque. Donc, qui part à la banque, j'ai mis 5 € de plus. Au lieu de me dire que simplement qu'on ne met pas les 5 €, on met que les 10, 20, 20 jusqu'à 50. On ne met pas les 10. Maman, montre-moi alors. Elle ne me montre pas. Mais elle me râle dessus. Oh non. Ah non. Hey, maman, ce n'est pas ta maison, bah. C'est pour ça que ma tam va travailler, va goûter à ce que je goûte là. Va goûter. Je comprends, bonsoir mon colonel. Je comprends pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas aller travailler. Oui, hein. Beaucoup. Parce que si ma tam partait travailler, je vous assure qu'on allait prendre l'argent là. Elle allait dire que, est-ce qu'on m'a coupé les mains ou les pieds? C'est ça. Vous avez vu ici beaucoup de gens qui m'ont escroqué ici là. Je dis toujours que on ne met pas couper les mains et les pieds. À la longue, je deviens très prudent. Mais quand tu travailles, l'argent de la sueur de ton front, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et ma tam n'a jamais travaillé. Et vous êtes là, vous l'encouragez dans la bêtise. Aujourd'hui, je ne vois personne qui peut écrire là-bas que non, tu as fait du mal à Guta. Et ma tam a fait du mal aux beaucoup de gens. Elle a lavé. Seigneur. Je vous assure, je lève ma main. Je ne peux pas avoir une BS comme ma tam a eu. J'ai dit une BS. Ça veut dire que la femme du grand frère, de mon grand frère, me tend la main. Franchement, il y a les gens, bonjour Estelle, il y a les gens sur cette terre, ils ont la chance d'avoir les gens qui les tendent la main, mais ils ne savent pas exploiter. Ah oui. Il y a les gens il y a beaucoup de gens, ils sont là comme ça. Et Dieu les envoie, les gens pour venir les aider. Et toi qui travailles, qui se bat, qui se tiraille, qui se fait ceci, maman, tu ne vois personne. Et quand je vois Étonne de Luxe qui dit que, oh, je vais te maudire, Étonne de Luxe. Tu es quoi? Tu es la mère, tu es la maman de Guta. C'est un voodoo. Hein? Tu es un voodoo? Tu es quoi? Pour maudire une femme qui a les petits enfants. Elle est bénie. Avant d'aller maudire, elle s'appelle qui là? Avant d'aller maudire Amélie, maudit enlève d'abord l'ondoutou qui est sur ta patronne. Ouais. Ma tam a l'ondoutou. Mais vous êtes tout d'elle, vous ne voyez pas. Elle a l'ondoutou. Moi-même, quand j'étais à côté d'elle, je l'ai dit. Je l'ai dit que ma soeur, viens, on va travailler. Parce que je ne peux pas être avec une copine qui ne peut pas travailler. J'ai ma copine qui a les chambres d'autres. Ma copine a les chambres d'autres.
Mais j'ai aussi les chambres d'hôtes. Mais elle n'est pas à Paris. Elle est d'une autre ville. Je suis dans un autre pays. Je suis dans un autre pays. Mais on s'entend. Au moins, on peut parler de quelque chose. Quand Edris se lit, je vois. Quand moi aussi, Edris me lit, je vois. Tu veux pas marcher avec la qualité, si que c'est quoi, Ma tam a l'ondoutou. Alors, ce qu'on appelle l'ondoutou dès la naissance. Mais elle ne sait pas laver son corps. Elle ne sait pas d'abord. Elle a l'ondoutou et elle a un cœur noir. J'ai dit un cœur noir. Avec tout le mal. Quand j'entends comment elle dit que, oh, la paix, faites la paix. La paix où, madame? La paix où? Ou bien tu veux que les gens font la paix pour venir cotiser encore sur ta cagnotte? Parce qu'on vous connaît sur les réseaux sociaux. Quand tu commences à dire que la paix, c'est parce que tu veux faire croire aux gens que tu as oublié tout ce que tu as fait aux gens. Pour que les gens viennent cotiser. Va travailler, maman. Et toi, tu as le problème avec Guta. C'est toi qui souffres, c'est toi qui sens ça dans ton corps. Mais tu laisses encore les gens monter sur ton panel, insulter Guta. Tu veux vraiment, j'ai l'impression que tu veux vraiment qu'on t'anéantit. Hein? Et où elle est partie là? Guta veut te voir, elle veut te réduire à miettes. Continue. On a assis sur les réseaux sociaux. On a assis maintenant. Avant, tu ne disais pas qu'elle était ta soeur. Tu disais que la chose, comment elle appelait encore Guta? Elle appelait Guta un nom là. Hein? Tu l'appelais pas. Maintenant, tu dis que c'est ma propre soeur qui me finit. Et ta propre soeur. On dit souvent que, avant de voir où le caillou est tombé, regarde où tu as ramassé le caillou. Parce que moi, je ne peux pas faire que j'ai les pouvoirs avec quelqu'un. Bébé. Regarde. Ça pourrait être sympa, ça. Ouais. Non? Si. En tout cas, ça ne va pas se voir, donc. Donc, tu ne peux pas faire que tu fais un live et tu laisses les gens monter, continuer à insulter Guta. N'oublie pas, la cagnotte n'est pas que 7 000 €. La cagnotte, c'est ou c'est 22 000 € ou c'est 21 000. Elle va prendre tout et c'est son droit. Ça, je te le dis. Elle veut prendre jusqu'à que toi-même là, tu veux entrer, chercher la route pour aller travailler. Je te dis la vérité. Parce que je ne sais pas si tu réfléchis au moins. Hein? Quand on dit souvent que quand tu as un problème avec quelqu'un, ne donne pas à la personne les balles pour te clouer au sol. Hein? Fais tes choses barbares. Tu ouvres, tu laisses les gens monter. Hein? Voilà, regarde alors celle-là. Celle que la politique a fini avec sa race là-bas. Elle vient dire, oh, je vais te maudire. Je vais te maudire. Et te maudire. Quand j'ai pas ta bouche. Tu as fini de maudire d'abord ta propre famille. Enlève d'abord l'ondoutou. Si tu es à Langmimbou, enlève d'abord l'ondoutou si tu ta patronne. Vous parlez, madame n'a pas besoin. Hein? Maman, c'est la cotisation de CDI. C'est pas possible. Que toute l'année, ça fait 2 ans qu'on cotise. Et elle est là, elle dit, oh, je ne veux pas. Elle fait genre, comme si tu as pitié d'eux. Bonjour, M. Hein? Aujourd'hui, là, tu viens dire que c'est Guta qui veut te finir. Maintenant, c'est ma soeur. C'est quand ça vous arrange. Vos soeurs, là, c'est quand... Moi, il n'y a pas de soeur. Il n'y a pas de soeur. Oui, oui, oui. C'est quand ça vous arrange. Oui, oui, oui. Tu as un problème avec
une personne que tu as. Est-ce que je ne sais même pas si tu prends conscience de ce que tu as fait. Saboter le commerce de quelqu'un. Anna Maria, les nuits de sommeil, la personne peut inventer tout parce que la vidéo est là. Elle peut même truquer ses ventes. Rien que pour dire que depuis que tu as saboté son commerce, elle ne vend plus. Tu passes ta vie à travailler, à commander et à cotiser. Regarde-moi ça. Écoute. Ne vous inquiétez pas. On ne fera pas notre recours, ça sert à rien, c'est une perte de temps. On a des projets à réaliser. Ma père a des projets à réaliser qui sont en cours, donc ne vous inquiétez pas. Quand vous pleurez, ça vous mettez mal aussi. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, j'entends, vous aviez mal, tout le monde a mal. Elle a pleuré en tout le monde, mais je n'ai même pas appelé parce que je l'ai laissé effectivement, qu'elle reste au calme, sans que je l'embête et tout, et moi je gère ce que j'avais à gérer. Vous inquiétez pas, les projets vont être faits. Ce n'est pas ça qui va nous décourager ou bien qui va déstabiliser votre mère. Ça va être traité. Donc, vous inquiétez pas. On fera aucun recours. On n'ira pas faire appel ou quoi que ce soit. On retirera effectivement l'argent de ses amendes. Parce que quand elle réclame une somme, c'est même pas son argent. C'est l'argent, effectivement, qui ira à régulariser les huissiers, les machins, tous les procès verbaux qui ont été effectués. Et elle récupérera ce qu'elle pourra récupérer. Donc, ne vous inquiétez pas. On va régulariser la situation et on s'en débarrasse, comme on dit. Quand il y a un caillou dans ta chaussure, tu l'enlèves, tu le jettes. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fera. Donc, vous inquiétez pas. J'ai dit que la fille qui parle là, celle qui parle là, elle se mousse, Guta. J'ai dit que tu mousses. Donc, vous avez les projets à réaliser avec le reste d'argent. Guta veut prendre ça jusqu'au petit centime. Hein? Voilà. Elle veut venir pleurer. Où elle est là, elle sait que ce qu'elle a fait. Si Matam dit que c'est sa sœur, elle n'a qu'à se mettre à genoux et demander pardon à Guta. On quitte derrière les problèmes. Parce que si tu ne demandes pas tout le temps, parce que Guta va te faire ce qu'on appelle, elle te donne une bonne leçon sur tout le monde que tu as provoqué, sur tout le monde que tu as fait du mal. C'est ça qu'elle te fait payer. Je ne savais pas que toi, tu savais ce que c'est que la paix, Matam. Ouais, je vais prendre celle-là. Oui, prends là. Je la prends en XL, hein? En XXL. Ouais. Hein? Tour de taille 96-102, c'est un petit peu juste, mais après, si je prends triple XL, ça va être trop grand. Oui, prends. Tu as pris les mesures? Oui. Et il n'y a pas les mesures là? Si. Alors, mais prends avec les mesures là. Bah, c'est ce que je t'ai dit. C'est la tour de taille qui coince. Oui, parce que ce sont les choses qui moulent. Qui sont à mettre au corps. Ah, je vais prendre le XL. Hein. Oui, prends, c'est ça. On va toucher. Il y a même plus rien dans la cagnotte. Ah oui, même s'il n'y a rien, il faut que Guta prenne tout ça. On dit non, 7 000 euros. Les 7 000 euros là, tu dois payer. Hora. Madame, viens, on va travailler. Moi, je voulais t'initier pour travailler. T'as dit que le travail là, c'est bien. Si tu travaillais, tu n'allais pas sentir ces douleurs. Suzy, bonsoir. Okay. Tu n'allais... 18 euros pour valider la commande, il me manque 6 euros. J'ai dit, tu n'allais pas sentir ça. Oui. 20 ans de bain. Maintenant, tu as la main dans la joue comme ça. Tu aurais des trucs à prendre, toi, en... Non. Où ça? Sur tes murs. Et Il m'en faudrait pour 5 euros. Attendez, je mets ça. Je veux pas de recours. Je comprends, vous voulez qu'on fasse appel et tout, mais on ne fera pas appel. On va régulariser la somme et on continue sur nos projets. Et on vous remercie grandement, effectivement, du soutien, de vos participations. Mais la cagnotte ne souffre de rien. Elle récupérera ce qu'elle a récupéré et puis le reste,
voilà, avec ce qu'on a, on va effectivement compléter et gérer nos projets. Donc voilà. Donc je vous remercie de votre compréhension. Calmez-vous, soyez patients. Marc Pépé sait ce qu'elle fait. Voilà, c'est une décision mûrement réfléchie qu'elle a prise. Donc vous inquiétez pas, on l'a pas influencée. Elle a pris elle-même. Voilà, elle a pris cette décision elle-même et je trouve même que c'est la meilleure des choses parce qu'après réflexion, nous-mêmes, c'est vrai que moi-même je voulais qu'on fasse un recours et tout, mais franchement. Vaut mieux quand il y a dans un bac à fruits, dans un panier à fruits, quand il y a le mauvais, bah on enlève et on jette. Donc vous inquiétez pas. Donc c'est pour ça que je montais pour dire que elle a écrit noir sur blanc dans effectivement dans le procès verbal que effectivement elle a des économies dans tous les combien. Donc voilà en gros la bêtise quoi. Bref c'est pas grave, on fait ce qu'on a fait. Bah je te laisse continuer. Je ne lis pas les commentaires hein, parce que c'est noir. Désolé, je vais relire quand je reviens dans le live. Ok. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, c'est les deux points que j'avais envie de dire aujourd'hui par rapport à les personnes que j'aime, parce que je vous aime toutes. Et comme je dis tout le temps, je pense ce que je dis quand je dis que sans vous, je ne peux ne pas vous tenir au courant de ce qui se passe. C'est de droit que je vous tienne au courant parce que vous êtes moi, vous êtes ma famille. Je suis obligé de vous informer de la situation. C'est très important. Je ne peux ne pas, d'accord, vous mettre au courant de ce qui se passe. Je suis obligé, c'est une obligation que je vous dise ce qui se passe. D'accord? Donc, et j'ai envie de dire aussi à toutes ces personnes-là, attendez, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Oui, bonsoir maman Pépé. Bonsoir. Déjà que le Seigneur te bénisse, hein. Tu es une femme forte. Et il faut comprendre quelque chose. Quand le Seigneur veut te bénir... Tu ne peux pas dire ça si tu me voyais hier. Et maman Phoebe, on souffrait. Maman Pépé, tu es une femme forte. Tu ne peux pas monter hier, là. Je peux mourir. Quand le Seigneur veut te bénir, ça, je te parle, j'ai la chair de poule. Moi, je suis... Quand le Seigneur veut te bénir, il enlève des mauvaises personnes. Moi, je propose, hein, c'est à mon humble avis, on enlève les 7 000... On enlève les 7 000 € que la dame là va avec sa malchance. Peut-être même c'est elle-même. Ce sont ces ondes négatives qui bloquent à ce qu'on ne trouve pas l'emplacement. On va enlever les 7 000 €. Rester, c'est rester. Christian de Monaco relance encore. On recommence à quoi à cotiser et tu vas voir le Seigneur va donner le double de ces 7 000 € et tu vas trouver le local. Maman Pépé, moi je propose, hein, avec toutes les têtes, moi je suis cassé depuis 2011. Je propose qu'on enlève l'argent, cette femme aille avec sa malchance. Parce que, Maman Pépé, tu étais avec cette femme avec un cœur. Pardon, arrêtez de la pousser. Arrêtez de lui dire qu'elle était avec Guta un seul cœur. Si elle était avec Guta, avec Amélie, un seul cœur, elle n'allait pas saboter. Je dis que je le dis zéro. Elle n'allait pas saboter les produits d'Amélie. Arrêtez de l'envoyer dans la gueule du loup. À force que vous montez sur son panel, vous insultez Guta et Guta pas plus loin. Vous dites qu'Amélie part avec sa marchande, mais vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas dire à votre patron que ce qu'elle a fait Amélie, ce n'est pas ça. Hein? Moi-même là, je sais ce que c'est que fait en commerce. Et je sais, quand on te sabote le commerce, ce que ça fait. Vous ne pouvez pas savoir ça. Vous ne pouvez pas comprendre la douleur d'Amélie. Vous ne pouvez pas. Donc, arrêtez de monter sur les panels pour dire que Amélie vous allez donner les 7 000 €. Amélie, il faut les sucer jusqu'à la moelle épinière. Wallahi billahi, il cotise. J'ai dit qu'elle part avec ça aussi plus loin que tu veux. Donne-la une bonne leçon. Comme ça, elle va aller travailler. Je vais voir à quel point, jusqu'à où sa team est capable de cotiser.
C'est quoi, pourquoi les gens sont bêtes comme ça là? Hein? Mais comment dire, compresseur, tu ne peux pas. Je vais t'appeler compresseur aujourd'hui. J'ai l'impression que quand tu t'appelles ma genou, là, tu ne comprends pas. Compresseur, tu n'as pas la tête. Tu n'as pas la tête, compresseur. Comment se fait-il que les gens montent, tu as un problème avec quelqu'un, mais tu laisses les gens monter sur ton panel? Si tu veux faire les réunions, machin, va derrière avec eux. Fais comment on appelle ça, les réunions de WhatsApp. Vous partez là-bas parler. Plus les gens, ils viennent parler sur ton panel. Plus Amélie s'en va. Et toi-même, tu sais, moi, je te dis, tu as fait du mal à Amélie. Tu as fait du mal. C'est-à-dire que tu devais séparer. Comment on appelle ça? Tu devais te séparer avec Amélie sans problème. J'ai dit bien. Ok. Tu devais te séparer avec Amélie sans problème. Ça veut dire que quand Amélie, l'erreur que tu as commise, c'est que Amélie, tu as pris ces produits devant tout le monde entier. Une personne qui a sorti la sueur de son front, les nuits sans dormir, les nuits à réfléchir comment elle veut faire pour pouvoir mettre son commerce avance. Mais toi, tu as pris son commerce, tu es venu avec, tu te rappelles le jour là, tu avais plus de 1500 qui te regardaient. Tu es parti dans ton frigo, tu as versé devant tout le monde. Et ça, c'est condamnable. Estime-toi heureuse qu'elle n'a pas encore dit qu'on les poursuit parce que contre le sabotage de ces produits. Ange Divine, je ne sais pas pourquoi comme tu as mis longtemps sans intervenir, je ne sais pas pourquoi mon Facebook ne te prend pas, je ne sais pas pourquoi. Et les gens ne mettent même pas les cœurs. Bonjour Chantal Laure. Les gens t'encouragent, compresseur, mais tu fais une grosse bêtise. Je te dis une grosse bêtise. Pas ça. Il peut venir avec la poisse. Et mais c'est ça que je ne pleure pas pour autre chose, je pleure pour ça. C'est ça que je fais. Oui, mais ne coupe plus jamais au nom de Jésus une larme pour cette femme. Jamais. Ne cours plus jamais, maman Pépé. Tu es béni. Ça, c'est la grâce. Tu te rappelles, tu as dit, quand le prêtre avait prié sur toi, tu te rappelles, tu disais, tu devais aller à Lourdes là. Le prêtre t'a dit quoi? Quand le Seigneur veut te bénir, il est loin des mauvaises personnes de toi. Et cette femme-là, le Seigneur est en train de l'écarter. Le Seigneur veut que tu te débarrasses d'une poisse, d'une saleté, d'un démon. Et quand tu vas te débarrasser de cette femme, maman Pépé, je t'ai dit, tu vas trouver le local. Et l'argent là va revenir. Maman Pépé, enlevons les 7000. Enlevez les 7000 là, vous lui donnez. Même demain là, qu'elle parte avec sa malchance. Tu pries, tu dis, Seigneur, j'ai donné, que ça parte. Et je sais que tu vas me bénir au centime. Et tu vas voir. Et tu vas voir, maman Pépé, tu auras cet argent. Ne regrettons même pas. Parce qu'on dit souvent, à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. Cette femme-là, quand on va enlever l'argent, on va lui donner. Tu vas voir. Je crois vraiment que tu n'as pas tu ne réfléchis pas. Tu ne peux pas laisser cette femme parler mal d'Amélie. Et tu es encore au tribunal. On sait quand le problème commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Et à partir du moment que tu as les problèmes avec quelqu'un au tribunal et tu commences à payer, tu veux payer jusqu'au bout. Tu veux payer. Et là, toi-même, c'est-à-dire qu'elle te laisse. C'est-à-dire, Amélie te laisse que tes gens viennent verser. Elle te laisse, hein. Parce qu'elle a vu que c'est toi qui est venu sur les réseaux, venir dire qu'on a fait le saisie sur ton salaire. Alors, elle joue le jeu. Elle te laisse, elle fait genre, elle ne connaît pas.
Elle te laisse pour que tout ta team la saccage. Et comme ça, c'est ça qu'elle va encore venir prendre. Elle va aller dire que regardez, ils disent qu'ils vont encore cotiser. Donc, elle a les gens qui cotisent, elle a les gens qui l'aident. Donc, il faut qu'elle me dédommage. Et ma chérie, tu montes, tu descends, tu veux la dédommager. Tu veux dédommager Amélie. Parce que c'est que la femme l'a dit. Oh, qu'elle a la poisse. Hein, donne-la les 7 000 euros. Donc, tu crois que les 7 000 euros là, quand tu vas donner, ça va finir. Hein? Qui t'a menti? Hein? Ma grenouille, qui t'a menti? Que quand tu vas donner les 7 000 euros, ça veut partir. Hein? C'est pas méchant ce qu'elle te dit, oh. Je te dis seulement la vérité. C'est pas méchant. Parce que si moi, bonsoir ma fille, si moi j'ai un problème avec quelqu'un, je ne viens pas sur les réseaux parler. Ça veut dire que si c'est au niveau du tribunal, je ferme ma bouche, je subis. Oui, je prends sur moi, je subis. J'attends que le problème finisse avant de venir vous dire que voilà, de telle date à telle date, voilà ce que je vivais. Au moins, je sais que le problème, on a dit qu'il n'y a plus d'appel, il n'y a plus rien. Le problème est terminé. Mais toi, tu ne laisses pas que le problème se termine. Mais toi, Lobo, quoi? Lobo, non beau, quoi? Notre beau, à moi. Ah, c'est Angé, pardon. Aide Nancy à me prendre. Tu n'es pas bloqué sur ma page. Je ne comprends pas, ma fille. Tu n'es pas bloqué. Quand j'étais en pause aujourd'hui, j'ai regardé jusqu'à... Ça me fait mal. Tu sais que tu m'as... ma fille, oh, maman, Halloween, oh. Ma fille me gagne avec Halloween. Merci, mon bébé. Que Dieu te double encore. De te quadruple encore. Donc, madame, va bosser. Laisse ça. Parce que ces gens-là, je vais te dire sur cette terre, quand tu es en problème avec quelqu'un, il n'y a que toi seul. Tu vois quand tu étais en train de pleurer. Voilà l'autre qui dit que je t'ai laissé pleurer. Est-ce qu'elle a dit que je viens rester avec toi, on pleure? Non. Mais elle t'a dit qu'elle t'a laissé pleurer. C'est toi seul qui pleure. Quand tu es en problème avec Amélie, Amélie entend. Comment tu dis, comment tes gens l'insultent? Comment tes gens la dénigrent? Et tu es là, assise. Tu ne dis pas que ne l'insultez pas. Parce que si c'est que tu dis que ne l'insultez pas, au moins Amélie va se dire que non, elle a pris conscience. Mais tu laisses les gens monter sur ton panel et la laver. Tu vas dire que tout le ndoutou que tu as sur toi, que tu avais sur toi et qu'il y a encore ça, Amélie, c'est pas Amélie. Le ndoutou, toi-même tu avais ce ndoutou là depuis. Mais attends, va bosser. Va bosser, tu sais. On aura le local. Et tu vas voir, l'argent va revenir au double. Les gens vont encore plus te détester, mais ce sera ils vont perdre leur temps. Maman Pépé, c'est ce que je voulais dire. Ne coule plus jamais. J'ai dit, en 2 ans. En 2 ans. L'argent, vous avez, les gens ont fait les, comment on appelle, les litchis derrière vous. Ils ont atteint les 20 000 euros. Les gens ont fait les litchis derrière vous. Ils ont atteint plus de, comment on appelle ça, plus de 25 000 euros. Mais toi, en 2 ans, si tu vas regarder celle qui parlait là, elle n'a pas cotisé même quiconque. Mais elle vient te dire que, oh, il faut donner, il faut donner. Hein, comme ça, ça va revenir double. Il faut te débarrasser d'Amélie. J'ai l'impression que tu es en train de sous-estimer Amélie. Wallahi billahi. Compresseur, tu sous-estimes Amélie. Tu la sous-estimes. Elle te laisse pour voir comment tu veux réagir. Comment, comment on appelle ça, ta famille, tes gens là vont réagir.
pour qu'elle essaie de prendre toutes les mauvaises choses que vous êtes en train de faire là. Si tu es ta maman, si tu utilises ces restes sur les 20 000 euros là, il fallait prendre l'argent là depuis avant même la dot. Tu partais vite investir. Le reste là, elle veut prendre et c'est toi-même qui vas venir te dire ici. Oui, après je vais te dire que les gens, hein, les gens qui te disent que non, donne, hein, il faut te débarrasser d'Amélie. On va encore cotiser. Ils n'arrivent même pas à cotiser. Et n'oublie pas, madame, c'est les fêtes qui arrivent. Hey, maintenant, tu es là comme ça. Si on te disait que ferme ta bouche, ne jette pas les trucs de, comment dire, les produits d'Amélie. Amélie a dit ceci. Pour comment dire, pour son entreprise, elle va aller aussi loin qu'elle pourra. Et personne ne veut l'arrêter. Elle a signé qu'avec toi. Merci. Merci mon bébé. Elle a signé avec toi. Vous êtes toujours comme ça. Quand vous séparez-vous des gens tranquilles, surtout une personne, il y a deux catégories de personnes sur cette terre. Ton patron et quelqu'un qui t'aide. Ne vous séparez jamais avec ces gens-là dans les problèmes. Jamais. Le mieux, c'est de nyongo dans le sisongo et te mettre comme l'oiseau. Comme l'oiseau. Et Matam a pris les produits de Guta. Eh, voilà ça a failli me tuer. Alors que c'est parce que tu n'avais pas lu le mode d'emploi. Le mode d'emploi. Quand on vous dit que consommer, on te dit prends 5 milli, tu vas prendre 10. Quand on vous donne quelque chose, c'est sucré, tu vas boire. Mais quand tu buvais, tu ne disais pas, hein? Tu venais faire comment on appelle ça? Publicité mensongère. Oh, c'est bon. Oh, c'est ça qui me fait beau. Oh, je comprends. Moi, si mon produit ne te rend pas belle ou machin, ne me fais pas la publicité. Moi, je suis comme ça. Les publicités mensongères, il y a beaucoup ici en France qui payent les pots cassés. Je préfère que je vends mon produit. Tu utilises, tu viens me dire que Tata Nancy, ton produit, là, ça, moi, parce qu'on a moi, je peux vendre, je fais sur moi, ça donne. On n'a pas la même carnation de peau. On n'a pas les mêmes, comment on appelle ça? Type de peau. Donc, moi, j'ai une peau très sèche et très dure. Donc, quand moi, je fais un produit, toi, tu peux avoir une peau qui est, comment on appelle ça? Qui est sensible, qui prend vite le produit. Ça veut dire que tu prends même une, comment on appelle ça? Je veux prendre, tu prends, voilà, ça. Tu prends ça. Tu mets, moi, j'utilise ça, ce produit-ci, depuis les années. Collagène depuis les années. Depuis les années, j'ai le sérum, tout, j'utilise ça. Et le soir, je me mets moi-même mes produits. Pas de boutons, pas de rides, rien du tout. Et je bois mon anti, comment j'appelle, mon anti-jeunesse. Est-ce que j'ai même fini de vendre ça? Je bois mon anti-jeunesse. C'est où même j'ai un peu, c'est à la cuisine. Je bois mon anti-jeunesse. Là, je peux vous dire que tu consommes maintenant là. Ce n'est pas vos gnognos que vous dites que ça là, ça marche. Anti-sel. C'est pour ça que, maman, le bazar que j'ai ici là. Hé, chérie,
J'ai mon anti-scène. Elle a dit que quand tu bois, tu n'as pas de rides. Tu n'as rien sur le visage. C'est à cause de ça qu'on va me finir là-bas. Là. Matam, de grâce, va travailler. Wallah bilay. Va travailler. Regarde comment tu as vu mes yeux? J'ai pleuré aujourd'hui. À mon vieil âge là, j'ai pleuré. Est-ce que je viens vous mentir? J'ai pleuré que quand je sortais du travail à 17h, j'ai attrapé mon volant comme ça là. J'ai crié. Si le volant là n'était pas dur, ça restait dans mes mains. Quand je suis venue ici, là, mon mari m'a vu là, ça m'a dit que la journée s'est mal passée, c'est pas possible. Il m'a seulement pris dans ses bras. C'est lui qui m'a encore donné le sourire que j'ai. Sinon, j'allais être au lit en train de pleurer, pleurer, pleurer. C'est pour vous faire comprendre que ici en France, ne blaguez pas. Faut pas blaguer. Tout simplement parce qu'on voit que j'ai capté ce qu'on m'explique. Malgré comme je n'étais pas à l'école, je capte. On me parle comme un chien pour que je parle. Mais comme je suis, j'aime pas la défaite. J'aime pas. Donc, madame, que de faire ça? On dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Que bats-toi d'abord. C'est quand tu te bats que les gens disent que la maman là se bat. Il faut que je la soutienne pour qu'elle parte un peu plus loin. Ouais. Madame, même Dieu, c'est écrit sur la Bible que bats-toi, aide-toi et le ciel t'aidera. Si toi tu ne t'aides pas, que tu attends. Moi voici, je t'ai dit, je suis parti travailler, c'est aujourd'hui qu'on a pris mon RIB. Donc ça veut dire que tout le monde, nous sommes le 31 aujourd'hui, tout le monde a eu le salaire, sauf moi. Tu veux que je fasse quoi? Je dois me battre, trouver l'argent pour payer mes factures. Parce que je ne sais pas à quel moment je vais avoir mon salaire. Donc je dois me battre. Mais toi, tu es là, tu fais bonjour, bonjour Véronique Amaz. Bonsoir, je suis déconnectée. Toi, tu es là, tu plies les mains comme ça. On dirait quelqu'un qui a vu la Vierge Marie pour dire que la Vierge Marie fait qu'il parte travailler pour qu'il vienne m'aider. Oh, la Vierge Marie, madame, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, ma chérie. 20 ans de bain. Tes consoeurs se tombent, se lèvent, ils continuent. Mais toi, tu ne veux pas. Tu es là, tu attends. Et puis, celle qui est dans ton panel te dit que il faut donner 7 000 €. Donne 7 000 €. On veut cotiser encore. Vraiment, vous n'avez rien à faire que cotiser. Cotiser. Tu es une femme bénie, bénie. La Vierge Marie veille sur toi. Amen. Donc, enlevons les 7 000 là, on donne à cette femme. Elle part avec sa malchance. Oh. Elle a ses 3 000. J'espère qu'avec les 3 000 là, elle va fructifier son entreprise. Qu'elle aille. Amen. C'est ce que je voulais dire, maman Pépé. Tu es une très belle femme, tu as un bon cœur, tu as une belle âme. Et quand le Seigneur dit que occupe pas de mes choses, je m'occuperai de toi. Tu t'occupes des choses de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu veilles sur les sans-abri, tu veilles sur les personnes démunies, tu aides les orphelins. Malgré tout ce qu'on fait, le reste quand tu fais là, souvent, tu viens blaguer. On appelle ça de la distraction. Mais ton cœur, le Seigneur connaît ton cœur. Maman Pépé, laisse que la femme là aille avec sa malchance. Comme Claude a dit là, tu vas voir. Enlève ça, les recours et tout ça. Ne jouons pas avec le diable, parce que ça, c'est jouer avec le diable. Elle aille avec sa malchance. Enlevons les 7 000 €, on lui donne. Et chacun, comme tu fais d'habitude, tu fais le live, on cotise, on envoie l'argent. Maman Pépé, tu vas voir avec tes yeux ce que je suis en train de te dire, que l'argent là va revenir au sanctuaire. C'est ce que je voulais te dire. Sois béni, ne pleure plus, n'enlève même ton cœur sur ça. Ne stresse pas, rien. Avec Christian de Monaco, vous organisez, on enlève, et Christian de Monaco organise encore, on cotise.
On va mettre l'argent là au centuple. En un mois, tu vas voir comment l'argent là va revenir 10 fois. C'est ce que je vais te dire. Bon, que le Seigneur te bénisse, toi et tes enfants et ton mari. Je reçois, merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Comment une femme peut passer le temps? Les femmes se battent. Tout le monde se bat pour se lever, pour lever la tête. Et une personne, 20 ans de mbeng, elle est seulement là. Elle compte sur sa beauté. Amen, amen, amen. Regarde, à quel moment tu vas te réveiller? Madame, j'ai 52 ans. On dit que je suis belle, mais je ne mange pas la beauté. Si mon compte en banque est vide, je ne mange pas la beauté. Hein? Ouais, j'avais dit à cette femme que viens, on va travailler. Viens, on va bosser. Je suis partie de rien. Madame. Yish. On ne croise pas les bras en bengue. On dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Mais toi, tu es là. Tu ne fais que dire que Amen, Amen, Amen. Qui dit encore ça à nos jours? Qui dit encore ça à nos jours? Tu croises les bras. Tu as perdu ton loyer. Tu es quitté pour aller vivre avec un homme que tu n'es pas marié. Alors que si tu travaillais, tu payais ton loyer, tu payais tes factures, tu faisais ta petite vie tranquille. Tranquille. Tous les gens qui pouvaient te tendre la main, maman, tout à ti m'a balancé. Paf! On la chante que, comment on appelle ça? J'ai vu quelqu'un qui a demandé l'invitation. On la chante qu'elle est belle. Elle dit, je reçois. Elle est belle. Je reçois. Oui, mon bébé. Allô? Bonjour, Nancy. Bonjour. Bonsoir. Vas-y. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Aïe. Allô, Nancy? Oui. Vas-y, on t'écoute. Oui, donc, oui, je disais que je vais intervenir un peu sur cette histoire de cette dame-là qui fait un peu pitié. Honnêtement, c'est pathétique, hein, c'est à la limite pathétique. Mais quand je reste même et que je veux réfléchir, même un peu sur son cas, je me rends compte que si on veut analyser compresseur, excuse-moi de l'appeler comme ça aujourd'hui, compresseur même, c'est pas compresseur, son nom ne devrait pas être compresseur, c'est la feignante. La feignante, excuse-moi de dire ça, elle n'a même pas le choix que d'être ce qu'elle est. Parce que quand on veut retracer son parcours, d'après ses dits, elle n'a jamais retroussé ses manches pour travailler, Nancy. Jamais. Elle n'a jamais retroussé ses manches pour travailler. Donc, c'est normal qu'elle ne voie pas le moyen de s'en sortir. Parce qu'elle arrive, sa maman s'est décarcassée pour qu'elle vienne en Europe. Elle est arrivée en Europe. Elle a trouvé un homme qui avait son restaurant, monsieur, je ne sais pas trop comment il s'appelait, Ngossa, qui avait son restaurant. Une bonne femme, une vraie femme, avec cette opportunité-là, aurait fait de ce monsieur, aurait fait grandir encore plus le restaurant de ce monsieur. Si tant est-ce qu'elle est vraiment aussi bonne cuisinière que ça. Tu peux être bonne cuisinière. Tu viens en Europe, tu as la grâce de te marier pour avoir tes papiers. Encore en plus avec un Camerounais, encore en plus qui a un restaurant apparemment à Bordeaux. Et toi qui aimerais, entre guillemets, la cuisine et qui aurais un doigté culinaire sans pareil, tu ne poses pas, tu ne fais pas du restaurant de ce monsieur une réputation sans précédent. Non. Mais bizarrement, le monsieur te rencontre, il te marie, il finit par se retrouver dans un coin au Cameroun perdu. Sa fille vit avec toi, sa fille finit, elle quitte ta maison. Toi, tu vas rester, toi, tu vas prendre un monsieur également qui va en mer. Donc, sa spécialité, c'est d'aller prendre d'aller voler, excuse-moi du terme, pour te nourrir.
Tu es assise à la maison, on te nourrit, tu vas te prostituer, tu viens également, tu nourris l'homme, tu te nourris, et même prendre une chambre décente, tu n'as pas. Cette dame se contente du minimum vital pour vivre. Et même encore le minimum, il faut qu'on lui donne. Que les followers de cette dame, vraiment, parfois, hein, Nancy, parfois, vraiment, pour aider quelqu'un, c'est pas lui donner du pain chaque jour. Non. Parfois, à un moment donné, on prend la personne, on jette dans l'eau, on dit où tu apprends à nager, où tu te débrouilles, où tu meurs, à toi de choisir. Excuse-moi du terme, où tu dead, à toi de choisir. Parce que si ils passent leur temps à donner du pain à cette dame-là, ils ne l'aident pas. Parce que si sa maman a un problème de santé en France actuellement, et que le mari de sa maman ferme les yeux, ferme l'œil, et que la belle famille de sa maman ne délaisse sa maman, mais sa maman est foutue parce que sa fille ne peut pas l'aider en France. Et elle ne va pas compter sur ceux qui sont au Cameroun. Donc, c'est une catastrophe. Tout parent qui amène son enfant en Europe, c'est pour la réussite de son enfant. C'est pas pour voir son enfant être en train de mendier chaque jour dans les réseaux sociaux. Et encore, Nancy, tu peux mendier. Mais si ton mendier là, si en mendiant, tu investis. Si tu prends 5 francs chez Paul ou 5 francs chez Julienne, parce que tu veux aller investir, il n'y a pas de souci, il faut mendier. Mais si tu mendies, tu ensuite ta bouche pour attendre encore mendier demain, on doit te prendre, on te jette dans l'eau, on te laisse te débrouiller seul. Et ce n'est qu'en faisant ça que ses followers vont l'aider. On parle d'une dame qui aurait rencontré une milliardaire avec un handicapé, mais l'handicapé, lui, a réussi à sortir de cette relation avec une maison. Mais la dame n'est même pas sortie, même avec, non. Si ce n'est pas la malédiction, c'est quoi? J'ai dit, même avec les guilles, la dame là n'est pas sortie avec les guilles. Hey! Oui, voici encore, on cotise 20 000 euros, 25 000, disons 23 000, donc arrondissons à 25 000 euros pour toi. Tu ne vas pas me dire que 25 000 euros, tu vas laisser ça dans un compte bancaire parce que tu seras en train de chercher un local pour un restaurant pendant 1 an. Même si on dit que les followers de cette dame n'aiment pas Flore, il n'y a pas de souci, mais s'ils aiment vraiment cette dame-là, il aurait, on dit qui aime bien châtie bien, il lui aurait dit ses vérités. On l'aurait isolée pour la trauma-choquer, pour qu'elle puisse se réveiller et retrousser ses manches. Voilà. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce que quand je vois qu'elle passe son temps à publier maintenant les vidéos de la tante de Ruby, c'est clair que c'est parce que elle cherche des voies du sud où elle va aller poser sa tête. Parce qu'elle sait que où elle est, ce n'est qu'une bombe à retardement. Comment on peut sortir d'une relation avec une soi-disant milliardaire sans même une carabote que tu as déposée quelque part, même pas payer un appartement décent. On ne même pas dit que tu vas prendre même un restaurant de 2 plats, 2 places, 2 tables, et tu vas faire les autres à emporter. On commence un peu. Tu finis encore, ça ne suffisait pas, tu prends ton argent, tu vas te faire doter au Cameroun. Après, tu dis que tes problèmes, ton homme ne s'y mêle pas. Ça veut dire qu'il n'est pas ton homme, ma chérie. Et les gens de cette dame devraient lui ouvrir les yeux. Pour ouvrir les yeux à cette dame, c'est de lui montrer qu'à un moment donné de la vie, tu vas être seul. Et c'est quand tu sais que tu seras seul, que tu te mets, que tu développes ton mindset pour ne compter sur personne. Parce que si avec une milliardaire, tu n'as pas eu 5 francs, et c'est un handicapé, il ne peut rien, un handicapé qui sort de là avec une maison en étage, ben dis donc, et si en plus de ça, tu as eu 25 000 euros, tu as laissé pourrir, tu as laissé soi-disant mettre, tu as laissé dormir dans ton compte bancaire, et jusqu'à ce que tu perdes une maison, c'est que, excuse-moi compresseur, c'est que tu as une tumeur cérébrale. Si on cherche bien, tu as peut-être un méningiome. Il faut aller faire un scanner, parce que je ne peux pas comprendre comment on peut être, c'est même pas la bêtise, mais comment on peut être aussi vide.
aussi vide de l'intérieur. Tu es vide vraiment de l'intérieur. Et ça fait mal parce que tes followers ne t'aident pas. Tes followers ne t'aident pas. Mais tu n'as pas entendu? Les followers ont dit qu'il faut qu'elles donnent les 7 000. Ils vont continuer à cotiser. Maintenant, c'est la cotisation en CDI le tout. Non, mais c'est, en fait, c'est ça. C'est, tu sais, les gens ne comprennent pas que, qu'à un moment donné, quelqu'un ne peut pas donner tout le temps à une même personne. Ils vont se fatiguer. Quoi qu'il le veuille ou pas, à un moment donné, tu ne peux pas essayer de remplir un fût qui est vide en bas. Cette dame, elle est vide en bas. Pour remplir ce fût-là, il faut colmater d'abord. Il faut que le compresseur essaye de se soigner. Et quand je parle soigner, ce n'est pas une maladie physique, non. Le compresseur a un problème dans la tête. Attends un peu, je vais lire un message. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Attends, je vais lire un message. Il y a quelqu'un qui écrit que de tout ce que vous racontez là, elle ne changera jamais. C'est vrai, elle ne va pas changer. Parce qu'il y a les gens qui l'encouragent dans ça. C'est ce que Ange Divine a en train de dire. Les gens l'encouragent. Les gens l'encouragent dans ça. Si les gens la montrent à ma tempête, à Compressor, comment aller travailler? S'ils trouvent du travail à Compressor, qu'elle-même sort le matin pour aller travailler, je vous assure qu'elle veut changer. Mais tant qu'elle est là, on dit que oh, tu es belle, tu as les jolies mains, oh, tu es ceci. Et qu'on vient lui donner sur place, elle ne changera jamais. Parce que vous l'habituez, les gens l'habituent à donner. Lui, attends un peu. Si moi, je reste comme ça, j'appelle ici, j'appelle là-bas, j'ai mes 500 €. Vous croyez vraiment que je vais me tourner les pouces? Je vais aller bosser? Ah non! Elle vous dit bien qu'elle touche le RSA. Depuis qu'elle est en France, elle n'a jamais bossé. Donc, dites-moi un peu, quand vous voyez cette fille qui a la beauté, qu'elle est belle, elle est ceci, pourquoi elle ne part pas bosser? C'est ça que moi, je veux savoir. Ma soeur, je tiens à vous dire que quand moi, j'ai connu Compressor, ce soir-là, je vais l'appeler Compressor. Quand j'ai connu Compressor, je ne parlais pas. Je ne savais pas parler le français. Le français que tu vois là, j'ai appris. Il y a les gens là qui me connaissent. Ils vont te dire que quand moi j'apprenais à parler français, je bégayais jusqu'à que les gens se moquaient de moi. Les gens se moquaient de moi. Mais je ne me suis pas attardée. J'ai commencé à aller travailler, à aller chercher. J'ai commencé même à faire les ménages. Faire les ménages jusqu'à qu'aujourd'hui, je suis, comment dire, hôtesse d'accueil. Ma soeur, j'ai pleuré aujourd'hui. J'ai pleuré comme ça. J'ai pleuré parce qu'une femme me traite comme une gamine. Je sais que j'ai fini de travailler, j'ai pleuré dans ma voiture. Donc, c'est ce que Ange Divine est en train de dire. Que apprends même ton enfant, apprends à l'enfant à pécher. Ne donne pas à l'enfant, ne pas pécher. Tu viens de service, tu viens préparer, tu sers seulement à l'enfant. Non, tu n'apprends pas l'enfant à aller travailler. Ma tante est habituée. Et laisse-moi te dire que quand j'étais auprès d'elle, elle disait que quand je parle du travail, elle dit que Nancy, je vais aller travailler, pourquoi? Pardon, va avec ça là-bas. Moi, tu ne vois pas. Quand moi, elle demande, on me donne. J'ai faim, on me donne. Pourquoi je vais aller travailler? Ils veulent, je suis quand même leur star. Donc, quand faut que je vienne faire les vidéos, il faut qu'ils me payent. Et c'est ça que les gens l'ont habitué. Si les gens... Mais Nancy, si les gens... Ces followers doivent au moins penser à sa petite fille qui est là avec elle. Elle ne va pas mendier toute sa vie pour protéger son enfant. Si la France décide de couper le RSA à tous les étrangers, par exemple, à tous ceux qui ne sont pas natifs français, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle devient? Comment quelqu'un peut dépendre autant du système? Comment quelqu'un peut dépendre autant de l'humeur? Parce que ça, c'est dépendre de l'humeur des hommes.
on peut dépendre autant des gens? Elle peut aller faire le service de chambre. Elle peut créer même sa société, le nettoyage. Elle n'a pas besoin de savoir forcément lire pour ça. Elle peut aller au Pôle emploi. Voilà. Elle peut aller au Pôle emploi. Quand on dit qu'elle a perdu sa maison, elle a passé son partenariat avec l'autre dame qui vendait les laits. Elle a passé ce partenariat, elle n'en parle plus. Cette dame, vraiment, je pense que c'est M. Messan qui avait trouvé le mot. Elle s'est bien, elle est probablement maudite. Qu'elle aille voir sa maman pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi sa vie est aussi tourbillonnante. Ça, c'est un tourbillon à chaque fois dans sa vie. Attends, ma fille. Je vais vous expliquer un truc. Madame ne peut pas, comment dire, elle ne peut pas travailler. Ce n'est pas que aller travailler, ça la dérange. Moi, je suis auto-entrepreneur. Je vends mes perruques, mais je suis déclarée à l'USAF. Oui, je suis déclarée à l'USAF. Est-ce que ça m'empêche? Est-ce que je vais attendre en quelle année je vais vendre une perruque? Hein? Si tu attends à l'année où tu veux vendre une perruque, ma chérie, tu manges quoi en ce temps? Moi, j'avais toujours dit à ma tante que tu peux travailler, tu peux te mettre auto-entrepreneur, proposer même tes services. Tu peux commencer même à préparer la nourriture à la maison et vendre, emporter. Tu prends 2 gars au quartier, 2 gars là, hein, ils ont les scooters, tu achètes, tu prépares et ils partent te livrer. Et plus ils vont livrer, ça veut dire que si quelqu'un livre peut-être 20 plats par jour, hein, et la personne, tu payes par rapport à ça. Plus la personne livre beaucoup de plats, tu la payes par pourcentage. Oui. Ah oui, quand moi j'ai commencé comment tu me dirais ici, moi j'avais déjà mes soeurs. J'avais mes soeurs, les gens qui me connaissent, j'ai dit que vous venez tapoter. À la fin du mois, là, ils te donnent 30 €. Si c'est tu tapotes, tu partages, tu t'abonnes dans 10 pages, 20 pages. Tu tapotes, les gens like la vidéo. À la fin du mois, si tu es parmi les 5 premiers qui tapotent, te donnent 30 balles. Oui. C'était comme ça. J'ai après, tout le monde, ils ont essayé, après, ils ont déposé. Vous croyez que c'est facile? Si vous entendez comment ça, tu me dis que donne les 7 000 €, on va encore cotiser. Ils vont cotiser jusqu'à dans la retraite. De vous à moi, une personne qui a 40 ou c'est 44 ans qui dit, hein? On va cotiser. À quel moment? Rappelez-vous ici que parfois, c'est quand on n'a pas. Hein? Bouquet, Anne, bonjour. Quand parfois, c'est quand tu as tu n'as pas le travail, qu'un malheur t'arrive, je ne souhaite pas, je touche du bois. Dans la vie, il faut se préparer. Il faut préparer le derrière. Donc, maintenant, veut faire que quelqu'un, elle a un malheur, elle demande le litchi. Elle a un bonheur, elle demande un litchi. Elle a la maison, elle demande un litchi. Mais c'est elle aussi qui vient se vanter que je suis mariée. Mais une fois que on vient dire que ton mari, on dit non, mes problèmes, ce n'est pas les problèmes de mon mari. Et de vous à moi. Hein? Nancy? Oui. Et quand tu calcules, Nancy? Oui, vas-y, parle. Et quand tu calcules même les 7 000 € qu'elle va payer à la dame, tu te rends compte que ça ne vaut même pas ce que la dame lui a payé quand elle était son égérie, ou bien son ambassadrice. Parce que quand tu calcules, je ne pense pas que s'il faut additionner tout ce que cette Amélie a payé à cette dame, pas pu atteindre 7 000 € pendant tout leur partenariat. Mais là, voilà qu'ils se retrouvent en train de devoir dépenser plus que ce qu'elle n'aurait même perçu pour un travail. Parce que tu veux montrer que ce sont tes followers qui te guident. Parce que tu veux montrer que tu es à un moment donné, ma chérie, tu baisses la tête. On dit quand tu n'as pas les moyens de ta politique, tu baisses la tête. Tu cherches ta vie là, baisse la tête. Et quand tu vois que tu as réussi déjà ce que tu voulais, maintenant tu peux lever la tête et dire ce que tu veux. On peut être à ton niveau. Que ce soit intellectuel, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau familial, être à ton niveau et dire qu'on veut lever la tête devant des gens.
Alors, c'est tout le monde dans les réseaux sociaux, vraiment, tu es la dernière personne qui devrait parler, Compressor, sincèrement. Parce que si on cherche côté intellectuel, ton cœur est égal à -1. Si on cherche côté sagesse, tu n'as pas de sagesse. Si on cherche côté leadership, tu n'as pas de leadership. Si on cherche même côté, je sais pas, jugeote, tu n'as pas de jugeote. Mais tu viens te taguer d'être belle. Oui, tu es belle. Et alors, ta petite fille va devenir quoi demain? Si tes followers décident de ne pas t'envoyer l'argent pour manger et que le RSA, par exemple, coupe toutes les vivres, toi, Compressor, tu ne peux pas plier tes mains. Sauf que cette fois-ci, tu n'as pas un homme qui va accepter aller en mer pour t'acheter des crevettes. L'autre parti en mer pour que tu puisses acheter les crevettes. Cette fois-ci, il ne peut pas. Il ne va pas faire ça. C'est moi qui dois aller en mer pour que lui mange des crevettes. C'est pas le contraire. C'est ça. Non, elle fait pitié. Et ce qui fait que j'ai même pas pitié d'elle, j'ai pitié de sa maman. C'est sa maman, moi, qui me fait pitié maintenant. Parce que personne n'aimerait avoir un enfant comme ça. Personne, honnêtement. Je suis une maman, mais je n'aimerais pas avoir un enfant. Ou même dans ma vieillesse, c'est moi qui vais réfléchir pour elle. Personne n'aimerait avoir un enfant comme Compressor. Excusez-moi, mais personne. C'est une honte pour tous les parents. C'est une honte. Vraiment. Non. Nancy, je suis en bas, je te laisse, mais je suis dépassée par les followers qui pensent qu'ils font du mal à Flore en encourageant cette bêtise-là. Ils ne font pas du mal. Vous faites du mal à Compressor. Lancez, comme on dit Nancy, quand un enfant veut se brûler, quand un enfant apprend à marcher, l'enfant se lève, l'enfant retombe et l'enfant se lève seul. Compressor doit apprendre à se lever seul. Pas la méchanceté, c'est une sonnette d'alarme. À cette Claudia qui pense en venant parler avec autorité dans le direct de Compressor, elle lui fait du bien. Elle ne fait pas du bien à cette dame. Non, pas du tout. Compressor ouvre une crèche dans sa maison. Elle fait venir les bébés. Si elle montre qu'elle aime trop les bébés, elle peut ouvrir une crèche. Elle essaie de légaliser avec même ses 20, c'est des 10 000 euros qui vont rester. Elle ouvre une crèche où tous les Camerounais vont venir déposer son enfant là-bas. Et ils vont aller travailler et elle va rester chez elle. Elle aura les enfants qu'elle va surveiller et elle va avoir son argent et elle sera en train de travailler. Il y a tellement d'opportunités ici en France pour s'en sortir parce que la France donne l'opportunité à tous ceux qui veulent travailler. Il y a tellement d'opportunités de business. Qui a dit que c'est forcément le restaurant qu'il faut faire? Qui a dit que c'est forcément être blogueuse qui donne l'argent? Le fait d'être blogueuse doit arrondir les fins de mois. Tu ne dois pas vivre de ça. Non. Ça te sert pour arrondir tes fins de mois, madame, pas pour en vivre. Ah non, c'est d'une bêtise qui est sans pareil. Et c'est quel gâchis. C'est vraiment 9 mois de ta maman, de Madame Marie, sa maman Marie. 9 mois de maman Marie là, parti dans zéro. Parce que Compressor, c'est 9 mois dans zéro. 9 mois gâchés après 43 ans. Parce qu'une maman... Nancy, je suis en bas. Ouais. Je suis en bas, Nancy. Merci. Une maman qui accouche, comment dit Compressor aujourd'hui, elle ingérer des crèmes. Pourquoi? Parce que Compressor ne peut pas prendre une crème comme ça. Et elle lit. Elle explique. Elle ne peut pas. C'est ça le défaut. Il faut toujours que le propriétaire de la marchandise vienne entrer dans son live pour expliquer. Et c'est la même chose qu'elle faisait avec Guta. Aide-moi. Pour être une ingérie, comment on appelle ça, d'une marque, il faut savoir d'abord bien lire la marque, connaître les bienfaits. Et une personne. Et c'est pour ça que l'autre fille là-bas, là,
qui est à la dernière qui lui a donné machin. Dites-moi un peu les filles, vraiment de Dieu, dites-moi un peu. Une personne, elle a signé avec Guta, tout l'argent que Guta lui a donné, c'est pour partir. Matama a vendu les crèmes ici. Voici mes mains où elle a cramé. Elle a vendu les crèmes, elle est partie avec l'argent. Elle a Guta lui a embauché, elle est partie avec l'argent. Elle a signé avec où Flore l'a amené là-bas. Elle est partie avec l'argent. Elle a signé avec une autre femme là-bas, toujours pour les produits de beauté. Elle est partie avec où? Elle a signé avec une autre pour les perruques. L'argent est où? Madame ne sait dire qu'elle ne sait pas. Elle ne peut pas, comment dire, expliquer. Parce que pour elle, là, elle est habituée qu'on donne. Elle est habituée à la facilité. Une personne depuis l'âge, depuis quand elle était toute petite à Madagascar, elle volait. Elle est habituée à la facilité. Elle marchait avec les bandits. Les bandits, donc aujourd'hui là, aller travailler pour qu'on râle sur ses oreilles, c'est pas sa tasse de thé. Une femme, vous croyez vraiment qu'une femme qui gagne, qui est même une maman, c'est pour ça que sa maman ne s'affiche pas avec elle. C'est pour ça que sa maman ne s'affiche pas avec elle. Elle ne peut rien créer. Elle est très ridicule. Et quand j'entends les gens sur sa page pour dire que oh, tu es belle, que Dieu va te bénir, même Dieu là, à un moment donné, te dit que ma chérie, tu veux qu'elle t'aide, il faut sortir, aller voir comment ça se passe ailleurs. Madame n'est pas créatif. Comment tu peux avoir autant de la visibilité, mais tu n'arrives pas à utiliser? Madame a tout genre. Elle pouvait me vendre, ça veut dire qu'elle paye une perruque chez Nancy, peut-être à 100 €. Elle repropose ailleurs. Peut-être, on va dire, elle paye à 100 €. Elle repose, avec les frais d'envoi, elle repose à 150. Les 30 € là, il y a beaucoup de filles qui le font. Quelqu'un qui va voir un produit chez Nancy, elle veut commander. Elle prend les photos, elle met sur sa page. Quand quelqu'un dit que oh, tu vends ton produit à combien, elle ne dit pas que c'est pour Nancy. Elle vient me demander le prix. Si je dis que le produit coûte peut-être 10 €, la personne va aller dire que le produit coûte 15 €. Elle bénéficie 5 €. Après, elle te dit qu'elle envoie les frais d'envoi. Quand tu as envoyé les frais d'envoi, c'est-à-dire qu'elle t'envoie directement, elle donne ton adresse pour qu'on livre directement là-bas. Vous ne voyez rien. Rien. J'ai dit, vous ne voyez rien. Ça veut dire que Brésil Poisson veut voir une perruque chez moi. Elle voit que je vends la perruque à 100 €. Maintenant, il y a une autre personne qui est de son côté, qui elle veut la même perruque, qui fait la perruque là. Brésil Poisson prend la photo, bien sûr. Elle met sur sa page. Elle écrit avant. Maintenant, une fois que quelqu'un est intéressé, Brésil Poisson, c'est que Nancy vend à 100 €. Maintenant, elle veut taxer à la personne, peut-être à 150. Et dire à la personne que, oh, il faut mettre les frais d'envoi. Et quand maintenant, la personne lui a viré l'argent, et elle vient acheter chez moi à 100 € et elle donne l'adresse de la personne qui a payé chez elle. Comme ça, les produits n'arrivent pas chez elle. Les produits passent directement chez le client. Madame peut faire ça. Madame peut, comment dire, Madame peut garder les enfants à la maison. Hein? Garder les enfants. Vous savez combien un enfant, c'est-à-dire que quelqu'un te laisse ton enfant le matin à 7 h et pour venir prendre peut-être à 17 h, combien ça coûte? Hein? Par mois, au moins, c'est 1000 balles. Par mois. J'ai dit 1000 balles. Ma fille a 3 enfants. Elle sort ça. Un temps, j'ai voulu d'abord faire ça. Ma fille a dit qu'il faut changer la maison. C'est quand j'ai entendu qu'il faut changer la maison, j'ai dit, hey, parce qu'il faut être au rez-de-chaussée ou plutôt au 2e étage.
Moi, j'ai voulu faire ça. Ouais, les gens disent que comment elle veut faire pour lire. Maman, j'ai commencé à lire comment? Tu crois que moi, je savais lire? Moi, tu vois comment je lis ton commentaire. Madame ne peut pas. Avant, moi-même, je ne pouvais pas lire. Renseigne-toi, on va te dire. Moi-même, je n'arrivais pas à lire. Vous croyez que les réseaux sociaux, là, c'est seulement pour venir on est? Non! C'est un moyen aussi de nous apprendre à rectifier. Et les gens qui me connaissent, qui me connaissent ici, ils savent que Nancy dit toujours que quand vous voulez écrire une phrase, n'abrégez pas. Écrivez la phrase correctement et puis je puisse lire. Maman, moi, j'ai aussi appris. N'est-ce pas voici qui apprend? Mettez les cœurs sur le direct Facebook, le direct blog. Moi, voici qui apprend, non? C'est parce que le problème, c'est que vous ne savez pas. C'est que pour apprendre, même le travail, il faut avaler son orgueil. Tu avales. Tu te dis dans ta tête que, qu'on parle de moi, comment, comme on me traite comment, oh, maman, tu sais ce que tu veux. Et oui. Tu prends sur toi. Ma chérie, aujourd'hui, je suis rentrée avec les pleurs sur mes yeux. Demande à mon mari. Quand je suis arrivée, mon mari m'a vu seulement à travers la fenêtre. Il a seulement, pip, il est venu me serrer et me dit que non, ne te rends pas malade pour le boulot. Si ça ne va pas, tu arrêtes. Je dis non. Si j'arrête, c'est comme si je les ai laissés à la personne gagner. Non, je veux continuer. Je préfère que c'est eux qui disent qu'ils ne m'acceptent pas. Mais si c'est que, c'est moi là, moi je continue. Hein. Demain, je suis là, seul. Je vais ouvrir jusqu'à midi. C'est férié, mais on m'a mis. Je vais aller bosser. Est-ce que ça va empêcher que, comme j'ai pleuré aujourd'hui, demain et papa? Je vais partir. Je vais partir. Madame ne travaille pas parce qu'elle est orgueilleuse. Elle vous dit tous les jours qu'elle est orgueilleuse. Madame est orgueilleuse parce qu'elle n'aime pas quand on la dicte, quand on lui dit de ce qu'elle fait. Mais dans la vie qu'on a aujourd'hui, là, si tu ne veux pas qu'on te dicte ce que tu dois faire, qu'on te reproche de quelque chose, ou bien on te conseille, ou bien on t'apprend, ma chérie, tu ne peux pas évoluer. Quand quelqu'un est paresseux, paresseuse ou paresseux, on ne peut pas la changer. Je comprends, ma chérie. Ça, je suis d'accord avec toi. Qu'on ne peut pas changer. Mais il faut savoir que on peut changer quelqu'un de gré ou de force. Je m'explique. Moi que tu vois là, demande à mon mari, j'étais une bagarreuse. Une femme qui parlait à haute voix. Ça veut dire que quand je parle, il fut un temps, les gens ne me suivaient même pas. Parce que je parlais tellement à haute voix que quand je parle, toi qui es derrière le téléphone, tes oreilles là, ça fait mal. Mais à force, quand le médecin m'avait consulté, le médecin a dit ceci. Quand tu fais les vidéos, essaie de réécouter tes vidéos. Et c'est comme si... Hein? Ah. C'est où alors? Essaie de réécouter tes vidéos. Ça te permet d'avancer, de corriger tes fautes. Et ma soeur, je le fais. Maintenant, parfois le matin, je me mets là. Je laisse ma vidéo. Quand mon mari n'est pas là, hein, je peux me laver. Je mets ma vidéo. Ça parle à la maison. Et j'écoute. Et ça me permet de modifier, de changer. Et tu vois, jusqu'à aujourd'hui, moi, perso, je me dis que j'ai changé. Parce que quand je faisais les vidéos au départ, j'ai crié beaucoup. Et j'ai aimé râler sur les gens jusqu'à... Que tu dis seulement quelque chose comme ça.
Ma chérie, au lieu de lire bien ton commentaire, je lis seulement les 2 premiers mots là. Le reste là, je ne cherche pas à savoir si c'est à ma faveur ou machin. Allez, je commence seulement à te laver. Mais à force, quand je réécoutais mes lives et je lisais les commentaires, je me rendais compte que je m'en prenais aux gens sans faire exprès, sans prendre le temps de lire. Et quand j'ai commencé à faire mon éducation pour ma gorge, on m'a toujours dit qu'il faut respirer. Fixe bien quelque chose, prends une bouffe, comment on appelle, une respiration avant de lire. Et si tu ne comprends pas, le mieux c'est de demander à quelqu'un de lire à ta place pour que ça te entre dans les oreilles. Ma chérie, j'ai appris ici sur les réseaux sociaux. Quand je suis venue sur les réseaux sociaux, j'étais auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie sociale. J'ai mon diplôme. Auxiliaire de vie sociale. Moi qui ne parlais pas. Je peux te dire que je suis quittée en ménage, femme de chambre, gouvernante. J'ai fait ma formation pour devenir assistant comment on appelle ça, auxiliaire de vie sociale. Après maintenant, j'ai travaillé dans les maisons de retraite. Alors que je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, c'est parce que je me suis donné la force. Et j'ai fait 15 ans de boîte. J'ai tout laissé pour venir encore tout recommencer ici, en campagne. Ouais, j'arrive. Donc, c'est pour te dire que quand quelqu'un veut, la personne peut changer. Et moi, perso, quand je travaille et que je peux sortir l'argent sans demander la permission à mon mari, sans dire à mon mari que comme tu vois la chérie, s'il te plaît, je veux dépanner ma soeur 20 €, tu peux me donner ça. Non. Donc, si j'ai mon argent, si je veux dépanner ma soeur, je ne veux pas aller demander à mon mari. Tu es bien d'accord avec moi? Et sur les réseaux sociaux, là, si tu veux qu'un être humain, les gens là, les gens te respectent, il faut que toi-même, tu te respectes toi-même. Et que toi-même, tu as ce qu'on appelle le respect. Si tu ne te respectes pas, mais tu veux que les gens te respectent, pourquoi? Hein? Pourquoi? C'est quand moi j'ai été à côté de Mahatam. Mahatam, elle se donne, elle s'exprime mieux que moi. Moi, j'accepte ça. Elle s'exprime mieux que moi. Mais Mahatam ne peut pas écrire. Moi, j'écris avec les fautes. Ça veut dire que je suis encore, ça me tue encore au niveau de mettre les accents, les virgules, les points, savoir que ici c'est un point, ici c'est un virgule. Mais j'apprends. Mais les gens lisent, même s'il y a les fautes. Mais tout c'est la volonté, ma chérie. Si Mahatam se donne la volonté, elle peut travailler. Moi, j'ai commencé en bas d'échelle. Pour arriver où j'ai au sujet. Regarde, à 52 ans, je pleure même encore comme on parle mal. Normalement, je ne devais pas pleurer. Normalement, j'allais passer au-dessus de ça. Ok, d'accord. J'allais passer au-dessus de ça. Merci. On dit que oh, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Mais on ne ment pas la beauté. Là, voilà qu'il y a les problèmes. Et si c'était moi, elle, j'allais laisser, je n'allais même pas parler de ça. J'allais laisser et résoudre ça dans dans le silence total. Et je continue ma route. Peut-être que si elle fermait sa bouche, Guta allait voir que oui, elle ne dit plus rien. Donc, elle laisse. Mais laisser les gens venir l'insulter encore sur ton panel, comme cela ne suffisait pas, hein? Tatine est dans les problèmes.
Ouais, le direct bug. Regardez. Regardez comment le direct bug. Quand ça fait ça, ça veut dire que on signale le live. Quand le direct est flou comme ça veut dire qu'on signale le live. Ah, alors. Si vous ne voulez pas mettre les cœurs, moi j'arrête. Je travaille demain, hein. Je me lève encore à 5 heures. Ouais. Ouf, putain. Ah, le roi des rats, il est costaud, hein. C'est un sac à PV. Hein. Ah ouais. Je l'ai essayé tout seul. Oui. Catine aux cheveux du lit de Valérie Amourou. Aïe. Maman, comment elle est malade? C'est bon. Merci, ma fille, d'honorer. Tu es une vraie femme. Pour le roi des rats. Elle est malade. Mais, ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai trouvé celle-ci là, on l'a lavé jusqu'à... Ouais, j'ai trouvé, on l'a lavé. La magie seulement. Vous ne tapotez pas, ça me donne la... Hein? Ou bien que... Ouais, là, je ne peux plus faire un deuxième direct, je suis fatigué. Il est dans une grotte. Le pasteur de Komamuro. Hein? Attendez. Comme là, j'ai déjà fait une, je coupe et on va écouter Pasteur. Ne partez pas, on relance. Maman, demain, ça va piquer. Hein? Demain, ça va piquer.